Œuvre de Maria Valtorta, tome 2, chapitre 86, intitulé Les discours de la belle eau. Je suis le Seigneur ton Dieu. Jésus baptise comme Jean. Vision du 27 février 1945. Aujourd'hui, l'assistance d'hier a presque doublé. Il y a aussi des personnes qui ne sont pas de milieu populaire. Certains sont venus à Dodane, et en attendant le maître, ils prennent leur repas sous l'appentis, au poteau duquel ils ont attaché leur monture. La journée est froide mais sereine. Les gens bavardent et les mieux informés expliquent qui est le maître et pourquoi il parle à cet endroit. Quelqu'un dit « Mais est-il plus grand que Jean ?» Non, il est différent. J'appartenais à Jean. C'est le précurseur et la voie de la justice. Celui-ci, c'est le Messie, la voie de la sagesse, de la miséricorde. « Comment le sais-tu » demandent plusieurs. Ce sont 3 disciples attachés à Jean-Baptiste qui me l'ont dit. Si vous saviez, ils l'ont vu naître. Pensez, il est né de la lumière. C'était une lumière tellement forte que, qui étaient bergers, se sont sauvés du bercail au milieu des animaux affolés et terrorisés. Ils ont vu Bethléem tout en feu, puis des anges sont descendus du ciel. De leurs ailes, ils ont éteint le feu. Par terre, il y avait lui, l'enfant né de la lumière. Tout le feu est devenu une étoile. Mais non, ce n'est pas comme ça. Si, c'est comme ça. C'est ce que m'a dit, quand j'étais enfant, un homme qui était palefrenier à Bethléem. Maintenant que le Messie est devenu homme, il s'en vante. Non, ce n'est pas non plus cela. L'étoile est venue plus tard. Elle est venue avec les mages d'Orient. L'un d'eux était parent de Salomon et par conséquent du Messie, car il est de la race de David, et David était le père de Salomon. Salomon s'était épris de la reine de Saba parce qu'elle était belle, et à cause des présents qu'elle lui avait apportés. Elle en eut un fils qui est de Judée, tout en étant d'au-delà du Nil. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es fou? Non. Tu veux dire que ce n'est pas vrai qu'il lui a apporté, lui le parent, des aromates, comme c'est l'usage entre rois de cette lignée? Moi, je sais ce qu'il en est, dit un autre. C'est ainsi. Je le sais car j'ai pour ami Isaac, l'un des bergers. Donc, l'enfant est né dans une étable de la maison de David. C'était la prophétie. Mais n'est-il pas de Nazareth? Laissez-moi parler. Il est né à Bethléem parce qu'il est de la race de David, et c'était au temps de l'Édite. Les bergers ont vu une lumière, la plus belle qui existait. Le plus jeune, parce qu'il était innocent, fut le premier à voir l'ange du Seigneur. Sa voix, harmonieuse comme une harpe, disait « Le Sauveur est né, allez et adorez ». Puis, des anges en foule chantaient « Gloire à Dieu et paix aux hommes bons ». Les bergers allèrent sur place et virent un tout petit enfant dans une mangeoire entre un bœuf et un âne, la mère et le père. Ils l'adorèrent, puis le conduisirent dans la maison d'une brave femme. Et l'enfant grandissait, comme tous les enfants, beau, gentil, tout amour. Ensuite vinrent des mages d'au-delà de l'Euphrate et du Nil, parce qu'ils avaient vu une étoile et reconnu en elle l'étoile de Balaam. Mais l'enfant savait déjà marcher. Le roi Hérode ordonna l'extermination par jalousie du futur roi. Mais l'ange du Seigneur avait averti du danger. Les enfants de Bethléem moururent, mais pas lui qui s'était enfui plus loin que Matharéa. Plus tard, il revint à Nazareth pour y travailler comme menuisier. Le temps venu, après que Jean-Baptiste, son cousin, l'eut annoncé, il a commencé sa mission, et d'abord par rechercher les bergers. Il a guéri Isaac de la paralysie, après 30 années d'infirmité. Isaac est infatigable pour l'annoncer. Voilà. Mais les 3 disciples de Jean-Baptiste m'ont dit exactement cela, dit le premier dépité. Et c'est bien vrai. Ce qui ne l'est pas, c'est la description du palefrenier. Il s'en vante. Il ferait bien de dire aux habitants de Bethléem d'être bons. Le maître n'a pu prêcher ni à Bethléem ni à Jérusalem. Oui, mais pense donc, si les scribes et les pharisiens veulent entendre ces paroles, ce sont des vipères et des hyènes, comme les appelle Jean-Baptiste. Moi, je voudrais guérir, tu vois, j'ai une jambe gangrénée. J'ai souffert 1000 morts pour venir ici à Dodane, mais je l'avais cherché à Sion et il n'y était plus, dit quelqu'un. Ils l'ont menacé de mort, dit un autre. Quel chien! Oui, d'où viens-tu? De Lydda. Quelle longue route! Moi, je voudrais avouer mon erreur. Je l'ai dit à Jean-Baptiste, mais je me suis sauvé tant il m'a adressé de reproches. Je pense ne plus pouvoir être pardonné, ajoute un autre. Qu'as-tu donc fait?
beaucoup de mal. C'est à lui que je le dirai. Qu'en pensez-vous? Me maudira-t-il? Non. Je l'ai entendu parler à Bethsaïde. Je m'y trouvais par hasard. Quelle parole! Il parlait d'une pécheresse. Ah, j'aurais presque voulu être elle pour les mériter, dit un imposant vieillard. Le voilà qui vient, crient plusieurs voix. Miséricorde! J'ai honte, dit le coupable, prêt à s'enfuir. Où fuis-tu, mon fils? As-tu le cœur si noir pour haïr la lumière au point de devoir la fuir? As-tu tellement péché que tu aies peur de moi qui suis le pardon? Mais quel péché peux-tu avoir commis? Même si tu avais tué Dieu, tu ne devrais pas craindre, si tu as en toi un repentir sincère. Ne pleure pas, ou plutôt viens, pleurons ensemble. Jésus qui, en levant la main, a arrêté sa fuite, le serre maintenant contre lui. Puis il se tourne vers ceux qui attendent et leur dit « Un moment seulement, pour soulager ce cœur, puis je viens à vous. » Il s'éloigne de la maison, mais, en tournant au coin, il se heurte à la femme voilée qui est à son poste d'écoute. Jésus la regarde un moment fixement, puis il fait encore une dizaine de pas et s'arrête. « Qu'as-tu fait, mon fils ?» L'homme tombe à genoux. C'est un homme d'une cinquantaine d'années, un visage brûlé par les passions et dévasté par quelques tourments secrets. Il tend les bras et s'écrie « Pour dépenser avec les femmes tout l'héritage paternel, j'ai tué ma mère et mon frère. Je n'ai plus eu de paix. Ma nourriture, du sang. Mon sommeil, un cauchemar. Mon plaisir, ah, sur le sein des femmes, dans leurs cris luxurieux, je sentais le cadavre glacé de ma mère morte. J'entendais le râle de mon frère empoisonné. Maudites soient les femmes de plaisir, ces vipères, ces méduses, ces murènes insatiables. Elles ont fait ma ruine. Ma ruine. Ne maudis pas. Moi je ne te maudis pas. Tu ne me maudis pas? Non. Je pleure et je prends sur moi ton péché. Comme il est lourd. Il me brise les membres, mais je l'étreins étroitement pour le consumer à ta place. Et à toi je donne mon pardon. Oui, je te remets ton grand péché. Il étend les mains sur la tête de l'homme qui sanglote et prie. Père, c'est pour lui aussi que mon sang sera versé. En attendant, voici mes larmes et ma prière. Père, pardonne-lui car il s'est repenti. Ton fils, au jugement duquel tout est remis, le veut. Il reste encore quelques minutes dans cette position, puis il se penche, relève l'homme et lui dit « Ta faute est remise. À toi maintenant d'expier par une vie de pénitence ce qui reste de ton délit. » Est-ce que Dieu m'a pardonné? Et ma mère? Et mon frère? Ce que Dieu pardonne, tous le pardonnent. Va et ne pêche jamais plus. L'homme pleure fort et lui baise la main. Jésus le laisse à ses larmes, il retourne vers la maison. La femme voilée fait le geste d'aller à sa rencontre, mais ensuite elle baisse la tête et ne bouge pas. Jésus passe devant elle, sans la regarder. Il a gagné sa place, il parle. Une âme est revenue au Seigneur. Béni soit sa toute-puissance, qui arrache à l'emprise du démon les âmes qu'il a créées et les remet sur les chemins du ciel. Pourquoi cette âme s'est-elle perdue? Parce qu'elle avait perdu de vue la loi. Il est dit dans le livre que le Seigneur s'est manifesté sur le Sinaï dans sa toute terrible puissance, pour dire aussi par elle « Je suis Dieu, voici ma volonté. Voilà les foudres toutes prêtes pour ceux qui sont rebelles à la volonté de Dieu. » Et avant de parler, il a prescrit que personne du peuple ne devait monter, contempler celui qui est, et que même les prêtres devaient se purifier avant de s'approcher de la limite fixée par Dieu, pour n'être pas frappés. Cela parce que c'était le temps de la justice et de l'épreuve. Les cieux étaient fermés comme par la pierre sur le mystère du ciel et sur le courroux de Dieu, et seules les flèches de la justice tombaient du ciel sur les fils coupables. Mais maintenant non. Maintenant le juste est venu accomplir toute justice. Le temps est arrivé où, sans foudre et sans limite, la parole divine s'adresse à l'homme pour donner à l'homme la grâce et la vie. La première parole du Père est Seigneur est celle-ci. Je suis le Seigneur ton Dieu. Il n'est pas un instant de la journée où cette parole ne résonne et ne soit manifestée par la voix et le doigt de Dieu. Où? Partout. Tu ne cesses de le dire. Tout ne cesse de le dire. De l'herbe aux étoiles, de l'eau au feu,
de la laine à la nourriture, de la lumière aux ténèbres, de la santé à la maladie, de la richesse à la pauvreté. Tout dit, je suis le Seigneur. C'est par moi que tu as ceci. Une de mes pensées tu le donnes, une autre te l'enlève. Il n'est pas d'armée puissante, ni de défense qui puisse te faire échapper à ma volonté. Elle crie dans la voix du vent, elle chante dans le murmure de l'eau, elle se répand dans le parfum des fleurs, elle caresse le sommet des monts. Elle murmure, elle parle, elle appelle, elle clame dans les consciences. Je suis le Seigneur ton Dieu. Ne l'oubliez jamais, ne fermez pas vos yeux, vos oreilles, n'étranglez pas votre conscience pour ne pas entendre cette parole. Elle n'en existe pas moins. Le moment vient où sur le mur de la salle du festin, ou sur les flots déchaînés de la mer, sur les lèvres rieuses de l'enfant, ou sur la pâleur du vieillard qui va mourir, sur la rose parfumée ou dans la puanteur du tombeau, elle arrive, écrite par le doigt de feu de Dieu. Il vient un moment où, dans l'ivresse du vin et des plaisirs, dans le tourbillon des affaires, dans le repos de la nuit, dans une promenade solitaire, elle élève la voix et dit « Je suis le Seigneur ton Dieu ». Et cette chair que tu embrasses avidement, cette nourriture que tu avales goulûment, cet or que ton avarice accumule et ce lit où tu restes paresseusement, ou encore le silence, la solitude, le sommeil, rien ne peut la faire taire. Je suis le Seigneur ton Dieu, le compagnon qui ne t'abandonne pas, l'hôte que tu ne peux chasser. Es-tu bon? Alors ton hôte et compagnon est le bon ami. Es-tu pervers et coupable? L'hôte et compagnon devient le roi irrité, ne donne pas la paix. Mais il ne t'abandonne pas. Non, il ne t'abandonne pas. Il n'est permis qu'aux damnés de se séparer de Dieu. Mais la séparation est un tourment implacable et éternel. Je suis le Seigneur ton Dieu. Et il ajoute, qui t'a tiré de la terre d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Ah, en vérité, comme cette parole est juste de nos jours. De quelle Égypte te tire-t-il pour t'amener à la terre promise, qui n'est pas ce lieu-ci, mais le ciel, le royaume éternel du Seigneur, où il n'y aura plus ni faim, ni soif, ni froid, ni mort, mais où tout ruissellera de joie et de paix, et où toute âme sera rassasiée de paix et de joie. C'est à la vraie servitude qui vous arrache aujourd'hui. Voici le libérateur. C'est moi. Je viens briser vos chaînes. Tout dominateur humain peut connaître la mort, et par sa mort les peuples esclaves recouvrent leur liberté. Mais Satan ne meurt pas. Il est immortel. C'est le dominateur qui vous a mis dans les fers pour vous traîner où il le veut. Le péché est en vous et le péché est la chaîne par laquelle Satan vous tient. Moi je viens briser cette chaîne. C'est au nom du Père que je viens. Mais c'est aussi mon désir. C'est pour que s'accomplisse la promesse qui n'a pas été comprise. Je t'ai tiré hors d'Égypte et de l'esclavage. C'est maintenant qu'elle s'accomplit spirituellement. Le Seigneur votre Dieu vous enlève à la terre de l'idole qui séduisit vos premiers parents. Il vous arrache à l'esclavage de la faute. Il vous revêt de la grâce. Il vous admet dans son royaume. En vérité, je vous dis que ceux qui viendront à moi pourront entendre le Très-Haut leur dire d'une voix paternelle pleine de douceur, au fond de leur cœur bienheureux, « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'attire à moi, libre et heureux. » Venez, tournez vers le Seigneur, votre cœur et votre visage, votre prière et votre volonté. L'heure de la grâce est venue. Jésus a terminé. Il passe en bénissant et en caressant une petite vieille, ainsi qu'une enfant au teint très mat et toute rieuse. « Guéris-moi, maître, j'ai si mal !» dit le malade qui a la gangrène. « L'âme d'abord, fais pénitence. Donne-moi le baptême comme Jean. Je ne peux aller le trouver, je suis malade. Viens. » Jésus descend vers le Jourdain, qui coule au-delà de 2 prés très grands et d'un bois qui le cache. Il se déchausse, de même que l'homme qui s'est traîné là avec ses béquilles. Il descend à la rive, et Jésus, faisant une coupe de ses 2 mains réunies, répand l'eau sur la tête de l'homme, qui est dans l'eau jusqu'à mi-jambe. « Maintenant enlève les bandes », ordonne Jésus pendant qu'il remonte sur le sentier. L'homme obéit. Sa jambe est guérie. La foule crie de stupeur. « Moi aussi! Moi aussi! Moi aussi, le baptême de tes mains !» crient bon nombre de personnes. Jésus, qui est déjà à mi-chemin, se retourne. « Demain. Maintenant partez et soyez bons. Que la paix soit avec vous. » Tout se termine et Jésus rentre dans la maison.
dans la cuisine déjà sombre, bien que ce ne soit encore que les premières heures de l'après-midi. Les disciples s'empressent autour de lui. Pierre l'interroge. Cet homme que tu as emmené derrière la maison, qu'est-ce qu'il avait? Besoin de purification. Il n'est pourtant pas revenu, n'a pas demandé le baptême. Il est allé là où je l'ai envoyé. Où? À l'expiation, Pierre. En prison? Non. Faire pénitence pour le reste de sa vie. Alors ce n'est pas avec l'eau qu'on purifie? Les larmes aussi, c'est de l'eau. C'est vrai. Maintenant que tu as fait un miracle, qui sait combien viendront? Ils étaient déjà le double aujourd'hui. Oui, si je devais tout faire, je ne le pourrais pas. C'est vous qui baptiserez. D'abord un à la fois, puis vous serez à 2, à 3, à plusieurs. Moi je prêcherai, je guérirai les malades et les coupables. Nous baptiser? Oh, moi je ne suis pas digne. Enlève-moi cette mission, Seigneur. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé. Pierre est à genoux et supplie. Mais Jésus se penche et dit, c'est justement toi qui baptiseras le premier, dès demain. Non, Seigneur, comment ferai-je si je suis plus noir que cette cheminée? Jésus sourit de l'humble sincérité de l'apôtre agenouillé contre ses genoux, sur lesquels il tient jointes ses 2 grosses mains de pêcheur. Ensuite il lui donne un baiser sur le front, à la limite des cheveux grisonnants qui se hérissent plutôt qu'ils ne frisent. Voilà, je te baptise d'un baiser. Tu es content? Je ferai tout de suite un autre péché pour avoir un autre baiser. Ah non, pas cela. On ne se moque pas de Dieu en abusant de ses dons. Et à moi, tu ne donnes pas un baiser? J'ai bien encore quelques péchés, dit Judas. Jésus le regarde fixement. Son regard si mobile passe de la lumière joyeuse qui l'éclairait pendant qu'il parlait à Pierre à une ombre sévère, presque lasse, et il répond « Oui, à toi aussi. Viens, je ne suis injuste envers personne. Sois bon, Judas. Si tu voulais, tu es jeune, tu as toute ta vie devant toi pour t'élever sans cesse jusqu'à la perfection de la sainteté. » Et il l'embrasse. À ton tour maintenant, Simon, mon ami. Et toi, Matthieu, ma victoire. Et toi, sage Barthélemy. Et toi, fidèle Philippe. Et toi, Thomas, la joyeuse volonté. Viens. André qui agit dans le silence. Et toi, Jacques de la première rencontre. Et toi maintenant, la joie de ton maître. Et toi, Jude, mon compagnon d'enfance et de jeunesse. Et toi, Jacques, qui me rappelle le juste par ton physique et par ton cœur. Voilà, tous, tous. Mais souvenez-vous que si mon amour est multiple, il demande aussi votre bonne volonté. Dès demain, vous allez faire un pas de plus dans votre vie de disciple. Mais ayez bien à l'esprit que chaque pas en avant est un honneur et une obligation. Maître, dit Pierre, un jour tu as dit à Jean, Jacques, André et moi que tu nous apprendrais à prier. Je pense que si nous prions comme tu pries, nous pourrions être dignes du travail que tu attends de nous. Je t'ai répondu aussi, alors, quand vous serez suffisamment formés, je vous apprendrai la prière sublime, pour vous laisser ma prière. Mais elle aussi ne sera rien si elle n'est dite qu'avec les lèvres. Pour l'instant, élevez-vous vers Dieu de toute votre âme et de toute votre volonté. La prière est un don que Dieu accorde à l'homme et que l'homme donne à Dieu. Comment? Nous ne sommes pas encore dignes de prier? Israël tout entier prie, dit Judas. Oui, Judas, mais tu vois à ses œuvres comment prie Israël. Je ne veux pas faire de vous des traîtres. Qui ne prie qu'extérieurement, sans disposition intérieure, s'oppose au bien. C'est un traître. Et les miracles, poursuit Judas. Quand est-ce que tu nous en feras faire? Nous? Des miracles, nous? Miséricorde éternelle. Nous buvons pourtant de l'eau pure. Nous, des miracles? Mais, mon garçon, tu délires? Pierre est scandalisé, épouvanté, hors de lui. Il nous l'a dit en Judée. N'est-ce pas vrai peut-être? Si, c'est vrai. Je l'ai dit et je vous en ferai. Mais tant que vous serez trop charnel, vous n'aurez pas de miracle. Nous ferons des jeûnes, dit Judas. Inutile. Par la chair, j'entends les passions dépravées, la triple faim, et dans le sillage de cette perfide trinité, la corde de ses vices. Pareil aux enfants d'une sordide bigamie.
L'orgueil de l'esprit engendre, avec la convoitise de la chair et de la domination, tous les maux qui se trouvent dans l'homme et dans le monde. Nous avons quitté pour toi tout ce que nous avions, réplique Judas. Mais pas vous-même. Nous devons mourir alors? Peut-être avec toi nous le ferons. Moi, du moins. Non, je ne demande pas votre mort matérielle. Je demande que meurent en vous les tendances animales et sataniques, et elles ne meurent pas tant que la chair est assouvie. Tant que le mensonge, l'orgueil, la colère, l'amour-propre, la gourmandise, l'avarice, la paresse demeurent en vous. Nous sommes tellement hommes à côté de toi, qui est tellement saint, murmure Barthélemy. Et il a toujours été aussi saint. Nous pouvons l'affirmer, déclare Jacques, le cousin de Jésus. Lui, il sait ce que nous sommes, dit Jean. Nous ne devons pas être abattus pour cela, mais lui demander seulement « Donne-nous jour après jour la force de te servir. » Si nous prétendions, nous sommes sans péché. Nous serions trompés et trompeurs. Trompeurs de qui d'ailleurs? De nous-mêmes qui savons ce que nous sommes, même si nous ne voulons pas le reconnaître. De Dieu que l'on ne trompe pas. Mais si nous disons « Nous sommes faibles et pécheurs », viens à notre aide par ta force et ton pardon. Alors Dieu ne nous décevra pas, et dans sa bonté et sa justice, il nous pardonnera et nous purifiera de l'iniquité de nos pauvres cœurs. Bienheureux es-tu, Jean, puisque la vérité parle par tes lèvres qui ont le parfum de l'innocence et ne donnent de baiser qu'à l'adorable amour. Ce disant, Jésus se lève et attire sur son cœur son disciple préféré, qui a parlé de son coin obscur.